Bonjour, c'est Sébastien qui est avec vous. Alors, on va maintenant commencer le deuxième module qui va traiter sur l'optique. La première question qu'on pourrait se poser, c'est quoi l'optique et à quoi ça sert? L'optique, c'est la science de la lumière. Donc, on étudie la lumière visible, celle qu'on peut voir avec nos yeux, mais aussi les autres types de lumière, celles qu'on peut pas voir avec nos yeux. Comme par exemple, les rayons UV, les rayons X, les rayons infrarouges, les ultraviolets, etc. Autrement dit, en optique, on étudie comment se comportent les ondes. Comment les ondes sont réfléchies par un milieu, comme par exemple sur un miroir. Comment les ondes sont transmises dans un milieu, comme par exemple si la lumière pénètre dans une piscine. Comment produire de la lumière, comment capter de la lumière, comment dévier la lumière, etc. L'autre question naturelle qui vient en tête, c'est à quoi ça sert? Vous voyez ici sur l'image une excellente illustration de l'optique. Vous avez une illusion là, qui est bien connue, qu'on appelle bien sûr l'arc-en-ciel. Mais si vous voulez comprendre comment se forme un arc-en-ciel, vous devez comprendre comment sont réfléchis les rayons à l'intérieur des gouttelettes d'eau qui sont en suspension dans l'air. Vous devez aussi comprendre le phénomène de dispersion de la lumière, si vous voulez comprendre pourquoi il y a un étalage de couleurs qui va se produire, les fameuses couleurs de l'arc-en-ciel. Si vous voulez comprendre pourquoi ça fait un arc, donc pourquoi ça fait un arc de cercle, ou encore pourquoi est-ce qu'il y a un arc-en-ciel secondaire qu'on voit ici, là, qui est un peu plus pâle, un peu plus haut. Si vous voulez répondre à ces questions-là, si vous voulez comprendre la nature, vous devez comprendre l'optique. Vous regardez le ciel, vous voyez que le ciel est bleu. Si vous voulez comprendre pourquoi le ciel est bleu, vous devez comprendre l'optique. Vous regardez l'eau, vous voyez l'eau bleue, vous voulez comprendre pourquoi, vous devez comprendre l'optique. Donc ça, c'est déjà une première application, c'est de pouvoir comprendre les phénomènes naturels associés à la lumière. Voyons maintenant d'autres exemples. Si vous prenez une grosse boule de verre, comme illustré ici, vous allez voir que l'image que vous allez voir à l'intérieur, elle est inversée. On le voit bien ici. Donc l'édifice qui est là, bien sûr, on le voit à l'envers, à travers la boule. Naturellement, on va se poser la question, pourquoi? Si on veut expliquer ce phénomène-là, il faut comprendre les notions d'optique, notamment ici, la notion de réfraction. La réfraction, c'est la déviation de la lumière qui se produit lorsque la lumière change de milieu de propagation. Donc, par exemple, lorsqu'elle passe de l'air au verre, ou du verre à l'air, ou encore, par exemple, de l'eau à l'air. Donc, par exemple, si vous mettez votre jambe dans votre bain, vous allez voir, il y a comme une illusion d'optique que vous avez l'impression que la jambe est comme cassée. Mais ça, c'est dû à la réfraction. Donc ça, c'est un phénomène de la réfraction qu'on va étudier dans le cours. Une application très concrète de l'optique, c'est les fibres optiques pour la communication. En fait, la vidéo que vous êtes en train de visionner, vous pouvez la voir grâce à l'optique. C'est-à-dire que le contenu de la vidéo elle-même n'est pas présent sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Ce contenu-là, il est présent sur les serveurs de Google ou YouTube. C'est là que la vidéo est enregistrée. Mais l'information de cette vidéo-là, donc le son et les images, vous sont transmises via le réseau Internet. Le réseau Internet fonctionne grâce aux fibres optiques. C'est-à-dire que ce sont les fibres optiques qui permettent de transporter l'information d'un endroit à un autre à la vitesse de la lumière. Donc, ce qui permet de transporter les informations de l'Internet, c'est des impulsions, signaux lumineux qui sont acheminés sur des fibres optiques. Donc, si vous voulez être capable de faire une fibre optique, concevoir une bonne fibre optique et l'utiliser adéquatement pour en transporter les signaux, vous devez comprendre l'optique. Vous devez comprendre des phénomènes comme la réflexion totale interne ou encore la réfraction. Ça, c'est une image qui vous montre comment on peut brancher les fibres optiques à des lasers. Les lasers vont produire des signaux qui vont se propager ensuite de manière sous forme de signaux lumineux à l'intérieur de la fibre. Si par exemple vous discutez avec quelqu'un qui est en Europe sur l'Internet, toutes vos communications sont transportées de l'Europe à vous. À l'inverse, si vous habitez, mettons, en Europe, puis que vous communiquez avec quelqu'un qui est en Amérique,
Mais toute l'information entre l'Amérique et vous passe par des fibres optiques qui sont enfouies sous l'océan Atlantique. Il y a aussi des communications qui peuvent être faites par satellite. Alors à ce moment-là, ce ne sera pas des ondes lumineuses, mais c'est quand même de l'optique. Alors si vous voulez être capable de comprendre comment communiquer d'un satellite à un autre ou d'un satellite à la Terre, vous devez comprendre comment les ondes se propagent dans l'air, comment émettre une onde, comment la recevoir, etc. Tout ça, c'est de l'optique. Si vous avez un problème oculaire, comme par exemple la myopie, presbytie, astigmatisme, hypermétropie, vous avez besoin de verres correcteurs pour pouvoir voir de manière nette et sans encourir de fatigue oculaire, là, dans le cas de l'hypermétropie. Mais comment est-ce qu'un optométriste fait pour savoir c'est quoi la prescription que vous devez avoir? Donc, si par exemple vous êtes myope à -2 dioptries, c'est comment il fait pour savoir que c'est -2? Mais ça, c'est de l'optique. Puis, qu'est-ce que ça veut dire -2? Mais ça, c'est toutes des choses qu'on peut étudier en optique. Si vous voulez comprendre comment fonctionne l'œil, tout à l'heure, je disais, pour voir la vidéo que vous êtes en train de voir, ça vous prend l'optique à cause des fibres optiques qui amènent l'information jusqu'à votre ordinateur. Mais en fait, non seulement ça, c'est que pour voir la vidéo, ça vous prend un œil, des yeux. Et ça, c'est une application évidemment de l'optique. L'œil est un instrument d'optique très sophistiqué qui permet de faire converger la lumière qui arrive par la cornée ici, l'ouverture, pénètre la pupille et cette lumière-là est convergée sur la rétine en arrière qui est le capteur de l'œil. Si vous voulez comprendre comment fonctionne un œil, si vous voulez comprendre c'est quoi les différentes maladies qu'on peut avoir avec les yeux, ou les problèmes qu'on peut avoir avec les yeux comme la myopie, etc. Si vous voulez comprendre ça, vous devez comprendre l'optique. Si vous voulez comprendre comment les corriger, vous devez comprendre l'optique. Si vous voulez concevoir un appareil photo, comme ceux sur les téléphones, vous devez utiliser des lentilles, vous devez utiliser des capteurs optiques. Donc ça, c'est une superbe application des principes de l'optique. C'est seulement grâce à nos connaissances de la réfraction, la réflexion et d'autres phénomènes aussi un peu plus complexes que nous sommes capables de faire des merveilles technologiques comme ça, comme des caméras. Qu'est-ce qui permet d'une année à l'autre d'avoir des appareils photo toujours de plus en plus performants sur les téléphones qui nous donnent des images toujours de plus en plus nettes, avec plus de définition, avec plus de contraste? Mais c'est grâce aux avancées qu'on fait en optique. On réussit à faire des meilleures lentilles, par exemple, ou des meilleurs capteurs lumineux. Si vous voulez comprendre comment fonctionne un laser, vous devez comprendre l'optique. D'ailleurs, les lasers, l'application des lasers ne se limite pas simplement aux pointeurs laser là, qu'on peut voir dans le commerce. Ça, c'est un exemple d'une expérience scientifique de haut niveau là, qui est exercée avec des lasers. Ces expériences-là peuvent nous permettre ultimement de mieux comprendre la nature de la lumière, son comportement, et aussi de mettre au point des appareils très très sophistiqués. Puis ultimement, c'est grâce à des expériences fondamentales comme celle-ci qu'on peut mettre au point des appareils technologiques concrets comme des caméras de téléphone très sophistiquées. Je ne sais pas si vous êtes amateur d'astronomie, mais si oui, l'optique c'est votre ami. Les télescopes, les lunettes astronomiques, c'est des excellentes applications de l'optique. Donc dans le cas des lunettes astronomiques, on utilise des lentilles. Dans le cas des télescopes à miroir, on utilise justement des miroirs. Donc deux instruments d'optique qu'on va étudier en cours, les lentilles et les miroirs. Un excellent exemple de ça, c'est le télescope spatial Hubble que vous voyez ici. Alors, la pièce maîtresse du télescope spatial, en fait, c'est un miroir. À l'intérieur, un miroir gigantesque qui a pris des années à polir, pour vous donner une idée. Là. Ça, c'est pendant la construction du miroir, justement, là, pendant le polissage là, qui a duré plusieurs années. Puis ici, vous voyez une photo du miroir primaire de Hubble qui est très gros, comme vous voyez. Qui est une merveille technologique en soi. Et maintenant, il y a un télescope qui a comme remplacé le télescope Hubble, qui est nettement plus performant, qui s'appelle le télescope James Webb, que vous voyez ici. Alors,
comme tous les gros télescopes, ils utilisent justement des miroirs aussi pour collecter la lumière et la réfléchir la réfléchir vers un détecteur. Mais comme vous pouvez voir un peu ici, c'est différent dans Hubble. C'est pas un miroir unique, c'est une collection de miroirs. En fait, il y en a 18. On les voit mieux ici. Fait que ça, c'est les réflecteurs du télescope James Webb. Là, il n'était pas encore... comme on voit, il y avait un morceau ici qui n'était pas encore installé avec les autres. Il n'était pas encore sous sa forme finale. Mais c'est vraiment impressionnant. Là. Observez à quel point c'est gros. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que il y a une pellicule d'or sur les miroirs là, pour augmenter la réflectivité de ceux-ci. Puis avec James Webb, on a pu obtenir des images qui sont nettement meilleures que celles qu'on obtenait avec Hubble. La définition qu'on obtient est absolument époustouflante. Encore un autre exemple de l'optique, c'est la rétroréflexion. Si vous regardez une voiture, elle envoie la lumière de ses phares ici vers un panneau qui se trouve ici. Ce qu'on veut, c'est que la lumière retourne dans l'œil du conducteur. Donc la lumière, on va dire qu'elle est rétro-réfléchie dans le sens qu'elle revient dans sa direction d'origine. C'est ça qu'on veut pour que la personne puisse voir le panneau qui se trouve ici. Et ça, c'est en contraste avec la réflexion normale sur un miroir. Parce que si maintenant vous avez une lampe qui envoie de la lumière sur un miroir, la lumière va juste rebondir comme ça. Ça, c'est la réflexion spéculaire. Mais c'est pas ça qu'on veut dans le cas d'un panneau de circulation. Ce qu'on veut, c'est ça. Ça, c'est la rétroréflexion. La lumière, elle arrive, elle revient dans sa direction d'origine. Pour faire ça, on utilise par exemple des microbilles. Alors, on peut étudier l'optique puis comprendre pourquoi des microbilles permettent justement de réfléchir la lumière dans sa direction d'origine. Et ça va permettre, comme on voit ici, d'avoir des panneaux qui apparaissent très clairs, même si on est dans une situation obscure. Lorsque, bien sûr, ils doivent quand même être éclairés, bien sûr, par les phares d'une voiture ou par des lampadaires. Mais la rétroréflexion accentue nettement la quantité de lumière qui va pouvoir revenir jusqu'à vos yeux et vous permettre de voir le panneau. C'est utilisé aussi dans les dossards réfléchissants, comme la partie en blanc ici que vous voyez. Ça, c'est des microbilles, en fait, qui permettent de la rétroréflexion. Ça permet d'augmenter énormément la visibilité de ces dossards-là la nuit. Puis, en fait, la rétroréflexion, ça a peut-être l'air de rien, mais c'est un big deal parce que on s'en sert même. Il y a même un rétroréflecteur sur la Lune. Vous le voyez ici sur l'image, là. Ça ici, c'est pas un simple miroir. C'est un rétroréflecteur. Fait que ce que ça fait, c'est que la lumière de laser, elle arrive là-dessus, puis elle revient dans sa direction d'origine. Fait que vous avez ici justement un observatoire qui envoie un faisceau laser jusqu'à un rétroréflecteur. Peut-être celui-là sur la Lune. Il y en a d'autres, là, des rétroréflecteurs sur la Lune, comme il y en a un autre ici, par exemple. Puis vous allez vous dire peut-être, ouais, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi que la lumière, ok, j'envoie la laser sur le rétroréflecteur, il revient jusqu'au télescope, mais ça me sert à quoi? Mais ça sert au fait que vous pouvez, dans le fond, mesurer combien de temps ça a pris pour votre impulsion laser de partir de votre télescope puis de revenir jusqu'à votre télescope. Fait que ça vous a permis de savoir combien de temps la lumière a pris pour faire tout l'aller-retour de la Lune jusqu'à revenir à vous. Puis le truc, c'est qu'on sait exactement c'est quoi la vitesse de la lumière. Donc, sachant la vitesse de la lumière, puis le temps que ça prend pour faire un aller-retour, on peut déduire facilement c'est quoi la distance par une simple règle de 3, une simple multiplication. En fond, on fait la vitesse de la lumière fois le temps pris pour faire l'aller-retour, puis bien sûr, on divise par 2, puis ça nous donne la distance entre nous et la Lune, de manière extrêmement précise. C'est évidemment la meilleure façon pour mesurer la distance entre la Terre et la Lune. On va pas mettre un ruban à mesurer, bien sûr, entre la Terre et la Lune. Donc, encore une fois, une application extrêmement concrète là, de l'optique, c'est être capable de faire un rétroréflecteur qui ensuite nous permet de déterminer de manière très très précise la distance entre la Terre et la Lune. Un autre exemple encore, c'est les caméras infrarouges. Ça, c'est des caméras qui permettent de soit voir des organismes vivants dans le noir, dû à la chaleur qu'ils émettent. C'est utilisé là, normalement, notamment dans l'armée ou pour les escouades tactiques. Mais non seulement ça, on peut s'en servir pour carrément mesurer la température d'un objet à distance, sans même avoir à lui toucher. En analysant, dans le fond, les infrarouges qui sont émis par cet objet-là. Puis ça sert à faire ce qu'on appelle les thermomètres infrarouges. Fait que là, on a un thermomètre, puis on n'a même pas besoin de toucher la personne, on peut juste le pointer vers son front, puis
savoir c'est quoi sa température corporelle. Là, je pourrais continuer à parler comme ça d'applications d'optique pendant toute la journée. Je vais m'arrêter ici, mais je voulais juste vous donner quelques exemples, juste pour vous faire réaliser à quel point l'optique c'est important dans la science. Personnellement, c'est le domaine de la physique dans lequel je me suis spécialisé, donc j'ai un attachement particulier pour cette branche-là de la physique. Puis justement, ce qui me fascinait, ce qui m'a toujours fasciné avec l'optique, la raison pour laquelle j'ai voulu me spécialiser là-dedans, c'est parce que il y a d'innombrables applications à ça. Ça va toujours être une science extrêmement importante pour l'humanité, pour toujours. Puis en plus, c'est la science la plus visuelle que vous pouvez pas trouver, parce que c'est justement l'étude de la lumière.